Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les femmes les plus intelligentes ne vous disent jamais directement ce qu'elles veulent? Marc Aurèle l'avait déjà pressenti. Le véritable pouvoir s'exerce sans hésitation. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 4 vérités concrètes qu'elles aimeraient que vous compreniez, mais que la fierté et la pression sociale les empêchent d'admettre ouvertement. Il ne s'agit pas d'astuces banales, mais de manœuvres psychologiques de fond qui distinguent l'homme ordinaire de celui qui maîtrise réellement les règles du jeu. Restez jusqu'à la fin et vous obtiendrez les clés que la plupart des hommes n'arrivent jamais à connaître. Secret 1. Elle ne vous demandera jamais de vous approcher directement. Avez-vous déjà attendu qu'une femme vous lance un « tu me plais, approche-toi » ? Permettez-moi de vous donner la réponse d'avance. Cela n'arrivera pas. Non pas parce qu'elle manque d'intérêt, mais parce que vous venez d'entrer au premier niveau du jeu stoïcien qu'elle maîtrise avec brio. Le premier secret que toute femme aimerait que vous compreniez, mais qu'elle ne verbalisera jamais, est le suivant. Elle ne vous demandera jamais de vous approcher directement. La raison, Marc Aurèle l'a clairement dit en affirmant que celui qui détient l'information exerce le pouvoir. Les femmes comprennent instinctivement que confesser leur attirance de manière directe les place en territoire vulnérable. C'est une pure stratégie de survie sociale. Lorsqu'une femme déclare ouvertement « tu me plais », elle sacrifie 3 éléments essentiels. 1. Leur avantage dans la sélection. En dévoilant ses cartes, elle perd la capacité de filtrer les prétendants. 2. Leur statut social. Les normes culturelles pénalisent encore celles qui semblent désespérées ou trop accessibles. 3. Un outil de test. Si l'homme n'est pas capable de déchiffrer des signaux subtils, il démontre qu'il manque de l'intelligence sociale digne de son attention. Alors, comment le jeu se déroule-t-il vraiment? À travers des invitations déguisées en coïncidence que seuls les hommes dotés d'une confiance authentique perçoivent. Un regard qui dure 1 seconde de plus que la normale. Ce léger sourire quand elle remarque que vous l'observez. Le geste de replacer ses cheveux pendant que vous parlez, se positionner par coïncidence dans votre champ de vision. Chacun de ces détails est une porte entrouverte pour celui qui sait lire le langage silencieux du pouvoir. C'est l'essence de l'approche stoïcienne. Elle attend que vous fassiez preuve du courage de vous approcher, sans avoir besoin d'une invitation littérale, mais aussi de la subtilité sociale pour détecter les signaux discrets qu'elle envoie. De cette manière, elle distingue les hommes manquant de force intérieure de ceux qui possèdent un véritable pouvoir personnel. L'homme moyen retarde son action jusqu'à avoir des garanties absolues. Celui qui comprend le jeu accepte l'incertitude comme une partie naturelle de la dynamique du pouvoir. Si vous avez besoin qu'elle vous explique pas à pas ce que vous devez faire, vous êtes déjà hors jeu. La confiance qui l'attire vraiment n'a pas besoin d'instructions explicites. D'ailleurs, si ces découvertes vous retournent le cerveau, cliquez sur le bouton d'abonnement, car les secrets qui suivent vont complètement révolutionner votre façon de comprendre les femmes. Secret 2, elle ne vous expliquera pas non plus comment vous approcher. Bien sûr, déchiffrer ces invitations subtiles n'est que la première pièce du puzzle. Une fois que vous avez capté ces signaux, vient la question qui distingue les débutants des vrais maîtres. Comment vous approcher sans avoir l'air d'être comme tous les autres? Vous savez déjà qu'un « approche-toi » ne sortira jamais de sa bouche. Passons maintenant au deuxième secret qu'elle n'avouera pas non plus. Elle ne vous expliquera pas non plus comment le faire. Ce n'est pas un manque d'empathie, c'est de la pure tactique. Pensez-y. Pourquoi donnerait-elle des instructions sur sa propre conquête? Ce serait comme passer un examen universitaire avec les réponses déjà imprimées. Ce ne serait plus un examen. Si elle vous dicte le scénario, quelle phrase utiliser? Quel geste faire? Elle ne pourra plus mesurer votre confiance authentique, votre intuition sociale, ni votre capacité à mener l'interaction. Marc Aurèle observait qu'un dirigeant doit paraître compatissant, honnête et pieux, tout en étant prêt à agir à l'opposé lorsque la situation l'exige.
Les femmes appliquent ce principe instinctivement. Elles veulent vous voir naviguer sur le terrain social sans carte, car c'est seulement ainsi qu'elles peuvent évaluer votre vraie valeur. C'est là qu'intervient la différence entre l'amateur et le professionnel, la préparation stoïcienne avant l'approche. 1. Premièrement, adoptez le bon état d'esprit. Avant de sortir, évoquez 3 moments récents où vous vous êtes senti fier. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la neuroscience. Vous activez les hormones de l'assurance qu'elle percevra sans que vous le remarquiez. Deuxièmement, le soin de votre apparence physique. Le respect de soi, une chemise bien repassée, des chaussures impeccables et une touche de parfum, rien de criard. Il ne s'agit pas de vanité, mais de montrer comment vous prenez soin de vous. Elle interprétera que c'est ainsi que vous prendriez soin de la relation. Troisièmement, l'échauffement social. Ne l'abordez jamais comme votre première interaction de la soirée. Avant, mettez l'ambiance. Parlez au barman, faites un compliment sincère à quelqu'un, commentez quelque chose de neutre sur l'endroit. Quand vous vous approcherez enfin, vous dégagerez une aisance et une énergie sociale, et non l'anxiété du débutant. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que pendant que vous interagissez avec d'autres personnes, elle analyse votre aisance sociale. Quand vous vous présenterez enfin à elle, faites-le mu par une curiosité authentique et non par une urgence désespérée. Utilisez des sujets simples qui fonctionnent toujours. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Ce groupe est incroyable. Vous les connaissiez déjà? Ce collier est magnifique. A-t-il une histoire particulière? L'idée est de rester ouvert, curieux et en phase avec le moment. Pas de débat philosophique profond, ni de sujet polémique. Ce n'est pas le moment de faire étalage de votre intellect, mais de créer une connexion légère, bien que sincère. Rappelez-vous, elle ne va pas vous donner un mode d'emploi, car son attirance pour vous dépend précisément de votre capacité à déchiffrer la situation par vous-même. C'est ainsi qu'elle distingue les leaders naturels de ceux qui ont besoin d'indications à chaque étape. Secret 3. Elle ne dira jamais directement « reste » ou « pars ». Et attention à un point que beaucoup d'hommes ignorent. Savoir comment approcher n'est que la moitié du jeu. L'autre moitié consiste à reconnaître quand elle veut que vous restiez et quand elle préfère que vous partiez. Vous maîtrisez déjà le moment et la manière d'approcher, mais voici le 3e secret qu'elle ne vous révélera jamais. Elle ne dira jamais directement « reste » ou « pars ». Maîtriser cette lecture est ce qui sépare les hommes dotés d'un réel pouvoir social de ceux qui finissent par devenir des anecdotes gênantes entre amis. Pourquoi ne lance-t-elle pas un simple « tu ne m'intéresses pas, va-t'en » ? Parce que le vrai test consiste à ce que vous déchiffriez le signal sans qu'elle ait à le prononcer. Marc Aurèle prévenait qu'un leader devait éviter de s'attirer la haine des autres. De la même manière, elle cherche à préserver l'harmonie sociale. Vous lancez un « dégage » direct la ferait passer pour la méchante de la scène et son instinct la pousse à éviter cette étiquette. C'est pourquoi elle a recours à un langage corporel qui crie « dehors », tandis que ces mots restent courtois, signe qu'il est temps de se retirer. Lisez-les comme si votre dignité en dépendait, car c'est le cas. Elle croise les bras pendant que vous lui parlez. Elle recule ou tourne le torse pour mettre de la distance. Elle consulte son téléphone constamment. Elle répond par des monosyllabes. Elle cherche ses amis du regard, comme pour appeler à l'aide. Lorsque vous détectez cette combinaison, il est temps d'effectuer une retraite stratégique. Mais il existe aussi des signes de reste que beaucoup d'hommes, par insécurité, ignorent. Elle imite votre posture ou vos gestes. Elle se penche en avant quand vous parlez. Elle maintient un contact visuel soutenu et authentique. Elle vous pose des questions personnelles. Elle trouve des prétextes pour vous frôler doucement le bras ou l'épaule. C'est un terrain fertile. Son corps dit « tu m'intéresses », même si sa bouche ne le verbalise pas. C'est là que se fait la différence. L'homme peu sûr de lui ignore les signaux de part, car il refuse d'accepter la réalité, et il se méfie des signaux de reste, car il ne se sent pas digne. L'homme au pouvoir authentique interprète les deux avec précision et agit en conséquence.
application stoïcienne face à un rejet. Dès que vous confirmez des signaux négatifs, retirez-vous avec élégance. Vous pouvez conclure par un simple « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, passer une bonne soirée » et partir sans vous retourner. N'insistez pas, ne suppliez pas, n'argumentez pas. Le stratège quitte le champ de bataille pour revenir se battre un autre jour. Et le plus important, il conserve sa dignité intacte. Savez-vous ce qui est vraiment paradoxal? Se retirer avec élégance suscite souvent plus de respect et même plus de curiosité que de rester pour mendier de l'attention, car vous montrez clairement que vous avez des limites, que votre temps a de la valeur et que votre valeur ne dépend de l'approbation d'aucune femme. Maintenant, lorsque les signaux sont favorables, ne tombez pas dans l'erreur de penser « Parfait, maintenant je peux devenir collant ». Les indices de reste signifient que vous avez obtenu la permission d'approfondir la conversation, pas le droit de la bombarder avec toute votre biographie. Écoutez ce qui l'intéresse et posez des questions de suivi intelligentes. Si elle mentionne qu'elle est passionnée de randonnée, ne répondez pas par un simple « Ah, c'est intéressant ». Demandez quel a été votre sentier préféré jusqu'à présent. Maîtriser la lecture de ces signaux n'est pas une option si vous aspirez à jouer dans la cour des grands. Cela fait la différence entre être un homme doté d'une véritable intelligence sociale et être celui qui ne saisit jamais les sous-entendus les plus évidents. Secret 4. Elle ne vous offrira jamais son numéro volontairement. Jusqu'à présent, vous maîtrisez les 3 piliers. Quand approcher, comment le faire, et quand rester ou se retirer. Mais il reste la dernière pièce du puzzle, celle qui sépare définitivement les amateurs des maîtres. Cet instant décisif où elle détermine si elle veut vous revoir ou si vous n'étiez qu'une autre conversation passagère de la soirée. Nous sommes arrivés au point crucial, la pièce qui distingue définitivement l'homme moyen de celui qui maîtrise l'art de la séduction stratégique. Ce 4e secret est si puissant qu'il peut transformer complètement votre manière de conclure n'importe quelle interaction avec une femme. La vérité, franche et dure, est la suivante. Elle ne vous offrira jamais son numéro volontairement. Elle ne dira pas « Tiens, voici mon WhatsApp » ni « Tu veux que je te donne mon contact ?» Et si jamais elle le fait, il est très probable que ce ne soit pas son véritable objectif, mais une ressource momentanée pour combler un vide affectif. Pourquoi, même si elle est intéressée, ne fait-elle pas le premier pas? Parce que cela la placerait dans la position la plus vulnérable imaginable, celle de la personne qui poursuit. Marc Aurèle soulignait qu'il est préférable d'inspirer le respect plutôt que de rechercher l'affection. Dans la dynamique de l'attraction, il vaut mieux mener que suivre, et elle le sait instinctivement. Quand une femme offre son numéro sans que vous le demandiez, elle inverse les rôles du pouvoir. Elle devient celle qui doit prouver sa valeur, celle qui attend votre appel, celle qui se demande si vous allez lui écrire. Son cerveau primitif interprète cette situation comme un signe de faiblesse et, sans s'en rendre compte, son attirance commence à diminuer. C'est ici qu'intervient la tactique stoïcienne que presque aucun homme ne maîtrise. Il y a 2 façons de conclure l'échange de contacts, et dans les 2 cas, c'est vous qui prenez l'initiative. 1. Lui demander son contact, la voie directe. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous. Ça vous dirait que je vous envoie un message un de ces jours. C'est clair, honnête, et vous mettez votre intérêt sur la table sans détour. 2. Lui donner votre numéro, la voie stratégique. Cette option a un impact psychologique plus fort. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Voici mon numéro. Si un jour l'envie vous prend de prendre un café, écrivez-moi. Lorsque vous faites cela, 3 choses se produisent. 1. Vous éliminez la pression. Elle ne sent pas que vous la poursuivez, ni que vous dépendez de sa réponse. 2. Vous inversez la dynamique du pouvoir. C'est maintenant elle qui décide si la connexion se poursuit. 3. Vous générez un investissement émotionnel. En devant envoyer le premier message, elle se justifie à elle-même. Je lui écris parce qu'il m'intrigue. Je veux en savoir plus sur lui. Chaque justification renforce son intérêt. Demander son numéro, c'est comme solliciter une audience.
Donner le vôtre, c'est l'accorder. Un homme qui a des options ne supplie pas pour de l'attention. Il l'accorde à celle qui la mérite. Si elle ne vous écrit pas, parfait. Vous avez filtré celles qui n'auraient répondu que par politesse. Celles qui le feront seront réellement intéressées. Scénario prêt à l'emploi. Si vous choisissez de lui demander son contact, j'ai vraiment apprécié cette conversation et j'aimerais la poursuivre. Ça vous dirait que je vous écrive plus tard? Si vous préférez lui donner le vôtre, j'ai été ravi de vous rencontrer. Voici mon numéro. Si un jour vous voulez prendre un café ou continuer cette discussion, ce sera avec plaisir. Appliquez la méthode qui correspond le mieux à votre style et à la situation, en gardant toujours le leadership et votre valeur personnelle. Conclusion. Maîtriser ces 4 principes stoïciens vous élève du statut de sujet à celui de souverain de votre propre vie sociale. Vous n'avez plus besoin de permission, de manuels ou de signaux évidents. Vous possédez les ressources pour évoluer dans n'importe quelle interaction avec une assurance stratégique, en lisant l'implicite et en menant avec intelligence. Voilà, vous les avez. Les 4 secrets stoïciens que toute femme veut que vous connaissiez, mais qu'elle n'admettra jamais. Elle ne dira pas « approche-toi », n'expliquera pas la procédure, n'annoncera pas si vous devez rester ou partir, et encore moins vous offrira son numéro. Cependant, vous maîtrisez maintenant les clés d'un jeu que la plupart des hommes ne déchiffrent jamais. Marc Aurèle rappelait que la fortune sourit aux audacieux. Vous venez de rejoindre ce groupe. Si vous avez aimé ce contenu et que vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, écrivez dans les commentaires les mots « leçon terminée » pour savoir qui sont les personnes disciplinées qui sont allées jusqu'au bout. Et si ces vérités ont changé votre vision des femmes, abonnez-vous, laissez-moi un like et dites-moi lequel des 4 principes vous appliquerez en premier. Merci pour votre temps et à bientôt dans de prochaines vidéos.